Bah, écoutez, bon, tout d'abord, je crois que chacun peut le comprendre, il est dans une position particulière. D'abord, finalement, il n'a de légitimité à l'heure où nous parlons que parce que le président de la République lui a confié cette tâche-là, qui est une tâche d'ailleurs assez surprenante. Et Ingrate, vous diriez? je ne sais pas, je laisserai ceux qui l'ont accepté la qualifier. Mais bon, voilà, il écoute, il entend, et comme il nous a dit, il doit remettre une synthèse au président de la République, dans tous les cas. Et je crois que c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, la responsabilité de ce qui va se passer demain dans notre pays et du ressort du président de la République. C'est Oui. Emmanuel Macron qui aujourd'hui a entre les mains Oui. l'avenir du pays. Que ce soit une nomination à Matignon, que ce soit une dissolution ou une démission, comme c'est évoqué par son. La question de la stabilité dans notre pays, d'un budget avant le 31 décembre, est dans les mains d'Emmanuel Macron. Mais quand vous rentrez dans son bureau, M. Lecornu, est-ce qu'il vous parle ou est-ce qu'il est uniquement en train de prendre des notes? Est-ce qu'il y a des échanges et il vous dit un peu le fond de sa pensée? Comment ça se passe concrètement? Non, mais on est dans des échanges comme toujours et comme avec tout ministre. Donc oui, on discute. C'est pas la première rencontre. On ne discute pas de tout et de rien. On discute du fond, y compris de la situation de crise institutionnelle dans laquelle nous sommes et qu'il va nous falloir dépasser. Et ensuite, il prend effectivement beaucoup de notes. Donc il vous dit rien de ce que lui pourrait proposer au chef de l'État? Non, parce que comme il nous l'a dit, il ne propose pas, il fera une synthèse de ce que nous avons dit. Alors. Et donc, il répète ce que nous venons de dire, et à partir de là, il remet sa copie, j'oserais dire, au chef de l'État ce soir. Qu'est-ce que vous avez porté, vous, comme solution, les communistes, dans son bureau? Est-ce que vous lui avez dit autour de la gauche, maintenant, à Matignon? Vous savez, ça fait un peu plus d'un an, j'ai l'impression parfois de me répéter. J'en ai fait quelques-unes, là, des déplacements à Matignon, quelques-uns, ouais. Pardon. Nous lui avons redit. D'abord, dans un pays démocratique, on respecte le pouvoir et le suffrage des urnes. Donc, il faut appeler un Premier ministre issu de la gauche, parce que c'est ce qu'ont décidé les Français lors de l'élection législative de juin et juillet dernier. Deuxièmement, nous avons redit qu'il y a eu une vraie cassure démocratique au moment de la réforme des retraites imposée par 49.3, alors qu'une grande partie, non pas de l'opinion, mais de nos concitoyens, n'y était pas favorable. Et donc il faut la suspendre. Vous avez aussi plaidé pour la suspension. Et donc, nous demandons l'abrogation de la réforme des retraites, qui passe par un temps de suspension, mais qui doit nous amener à l'abrogation de la réforme des retraites. Et nous avons demandé et réitéré plus de justice fiscale et sociale, n'ayant pas Voilà, après on peut discuter des modalités, oui. Mais entre discuter des modalités et de remettre en cause nos objectifs, de cela, il n'en est pas question. J'ai une dernière question. S'il y avait une dissolution, que le chef d'État ne choisissait pas de nommer quelqu'un de gauche à Matignon, qu'il y avait une dissolution demain, est-ce que vous êtes sûr à gauche de ce qui se passerait en termes de circonscription, d'alliance avec le NFP? C'est un retour à ce qui s'est passé l'année dernière avec le NFP, ou est-ce qu'il y aurait une nouvelle donne à gauche, peut-être avec LFI à l'écart? Vous savez, je crois qu'en politique, le réel s'impose toujours à nous. Et qu'en fait, les conséquences de l'annonce d'une dissolution et de la déflagration que cela peut donner dans la société, personne ne la connaît, personne ne la maîtrise. Comment vous... Il n'y a pas une tentative d'éloigner la LFI à gauche? Les réunions où les communistes ne vont pas chez LFI? Comment vont réagir les femmes et les hommes? Est-ce que notre objectif, parce que s'il y a une annonce de dissolution, est tous, collectivement, d'empêcher le Rassemblement national au pouvoir dans notre pays. Et de cela doit dépendre notre stratégie. Aujourd'hui, et à l'heure actuelle, les communistes, nous avons eu des rencontres avec le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que notre objectif aujourd'hui n'est pas la démission d'Emmanuel Macron. Notre objectif aujourd'hui est d'obtenir un Premier ministre de gauche. Si cela nous ne l'obtenons pas, nous verrons demain d'autres réunions très certainement, et nous prendrons les décisions qui sont les nôtres pour répondre aux besoins et aux attentes des Françaises et des Français. Bien, merci.